bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Julie, alias Lolipelote. Vous allez bien? Bon, on est samedi matin et dès 9 h, il y a déjà quelqu'un qui a sonné à ma porte. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? À 9 h du matin, un samedi? C'était le facteur. Alors, pour la petite histoire, est-ce qu'on a le nom de la boîte? On l'aura sans doute à l'intérieur. Alors, pour la petite histoire, je suis un compte Instagram lié à un site internet allemand sur les fibres affilées avec tout l'univers. Vous vous rendez pas compte comme je suis là. C'est mon petit cadeau. C'était pour ma fête le 8 avril. Je me suis fait ça. Ça a coupé. Je me suis dit, allez Julie, offre-toi quelque chose pour ta fête. Voilà, c'est là. Donc, je les suis depuis plusieurs... en fait, depuis que j'ai commencé à filer. Donc, ça fait 5 ans, à peu près. Et j'ai jamais sauté le pas parce que, bon, voilà, soit j'arrive à un moment où il n'y a plus la tresse que je veux, soit bon la tresse ne me plaît pas, soit j'ai pas les sous pour, donc je n'achète pas. On est d'accord, ça c'est logique. Tu n'as pas d'argent, tu n'achètes rien, je dis point. Et là en fait, je l'ai vu, j'ai fait oulala, ça me plaît, ça irait trop bien dans ma couverture. Voilà, j'étais vraiment là-dedans. Et voilà, et je me suis dit, bon allez Julie, lance-toi. Lance-toi, fais un PayPal en 4 fois. Ça fait longtemps. En plus, c'est vrai, ça faisait longtemps. Et donc, voilà. Donc, je me suis dit, allez, vas-y. Mais du coup, si tu t'achètes une tresse, va un peu plus loin, regarde ce qu'ils ont et tout, voilà. Donc, j'ai regardé, j'ai acheté... Oui, je regarde pas, je touche juste pour voir parce que je sais que du coup, je vais pas avoir la surprise. Donc, je vais vous parler en même temps. J'ai regardé, j'ai pas pris d'autres tresses, mais par contre j'ai pris quelque chose d'autre qu'il me tarde d'essayer vraiment. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un petit papier, sans doute le papier de Obut, très sympa. Voilà, le petit papier qui va bien. J'ai la tresse qui est juste là. Je vais essayer de la cacher parce que je voudrais vraiment la prendre en dernier. Et comme ça je vais regarder. Oh là là. On a d'autres petites choses, vous voyez, et il y avait la tresse en même temps. Déjà, je vais vous parler de la marque. Hop, 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 et voilà, ça gardera pour après. Alors, ça s'appelle, excusez-moi hein, pour la prononciation, Regenbogenwolle. Regenbogenwolle. Là, juste là. Donc voilà, ils ont énormément de fibres. En fait, c'est vraiment dédié au filage, mais pas que. Ils ont également quand même des écheveaux, voilà, fingering, des cas, etc. C'est un site qui est en allemand, mais vous avez la possibilité de le mettre en anglais. Alors moi, je l'ai carrément traduit quand on va sur Google et qu'on tape le site. On a la possibilité de traduire toutes les pages. J'ai tout mis en français. Voilà, parce que je ne parle pas du tout allemand et j'ai fait pas du tout de langue. Oh mon Dieu, je viens de voir un autre. Je parle pas anglais, je ne parle pas oh, bah si je parle français, je parle anglais. C'est pas ça, Julie. Réfléchis. Je n'ai pas du tout fait de première et seconde langue allemande, donc voilà. Voilà pourquoi j'ai bugué. Parce que ça, c'est tellement chou. Ça, c'est trop mignon. Au niveau du service express rapidité, à un moment donné, je me suis plantée dans le paiement. J'avais mis... on avait plusieurs possibilités. Paiement PayPal, paiement carte bleue. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en Allemagne. Et paiement par prélèvement. Enfin, avec la banque, etc. Et donc, eux, ils envoient un IBAN, en fait. Et là, je dis, mais non, c'est
c'est pas ça que je veux faire. Parce que moi, je me suis plantée là-dessus, quoi. Donc, je lui ai envoyé un petit message en anglais en lui expliquant que je m'étais plantée, que j'allais refaire la commande avec PayPal et qu'il fallait annuler cette commande-là. Ça a été fait dans l'heure, quoi. Voilà. En me disant qu'il y avait zéro inquiétude, c'était fait, machin. Je crois que j'ai même eu le temps juste de faire ma commande, de repayer PayPal et l'autre commande était annulée, quoi. Voilà. Donc, vraiment parfait, parfait. Bon, après, il y a la petite pub pour des bijoux. Voilà. Je crois qu'ils ont dans le site, il y a ces bijoux un petit peu de cette marque Emberlem. Voilà. Voilà. Donc voilà, il y a des petits trucs, des petits trucs sympas. Et j'ai un petit cadeau. Un petit cadeau avec donc un petit sachet, un petit ange. Oh, ça, j'adore ça. Ça, je trouve ça tellement chou. Ça, c'est trop mignon. Et plein de petites breloques. Voilà. Et je reviens. Et on a été coupé par mon papa. Mon père adore participer au final. Il a des problèmes d'informatique, donc du coup, Julie au secours. Oui, bah oui, oui. Donc voilà, j'ai plein de petites breloques qui sont très très bien, qui servent toujours, vraiment, vraiment, vraiment toujours. Bon, on passe à ce que j'ai acheté quand même. Ceci. Alors, dans une petite pochette toute mimi, voilà. C'est quelque chose qui va me servir bien sûr pour le filage. Donc, il y a des petites choses en plus dedans. Je ne voudrais pas tout casser. Enfin, ça ne va pas se casser, hein, mais... Donc, ça, c'est l'organisme. Donc, Regenbogenwald. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Vraiment, vraiment. Je suis sûre que ça ne se prononce pas comme ça. Je le prononce à l'anglaise alors que c'est allemand. Donc, voilà. Alors... C'est quelque chose que l'on utilise au filage. C'est un petit fuseau. Je ne sais pas le nom, il va falloir que je fasse des recherches. Il n'y a pas le cercle, il n'y a rien. Il n'y a que ça. Oh, je suis trop contente. Alors, c'est tout simple. C'est fait en noyer. Et en fait, cette partie-là, je vais trouver un socle rond. Logiquement, c'est avec des bols tibétains. Ça se pose dessus et en fait, on fait rouler. On fait rouler, on passe le fil là et on file. Ça, c'est une technique que je ne connais pas encore. C'est encore plus... il y a encore moins de choses que le fuseau classique, voilà, avec lequel en ce moment je file. Et ouais, j'avais trop hâte. J'ai pas pris le petit bol parce que c'était 30 balles. Je me suis dit, Julie, tu vas trouver un petit bol ailleurs, t'inquiète pas. Mais j'ai vraiment hâte de le travailler, de voir comment je vais réussir à faire ce nouveau mouvement. Et je trouve ça tellement beau. C'est doux, c'est beau. Il y en a vraiment beaucoup. Je l'ai payé 19 €. Il y en a vraiment de toutes les sortes, de toutes les tailles. Voilà, c'est vraiment, il y en a partout. Il y en a plein. Il y en a plein. Et je suis trop contente. J'ai très hâte. Je ne vais pas le faire tout de suite, mais je pense qu'un jour, je vais m'y atteler et un peu réfléchir à ce mouvement qui est complètement différent encore. Et voilà. Et il y a la tresse. Il y a la tresse qui est juste là. Mais j'étais obligée. J'étais obligée. Alors, on parlera de la base après. Mais voilà, j'ai trop hâte. On est prêt? 3, 2, 1. Oui, bah voilà, oui, danse de la joie, danse de la joie. Vous comprenez que moi, je ne peux pas passer à côté de ça. On est d'accord que là, c'était le moment pour moi de craquer. C'était le moment. Il fallait que je craque. C'était pas possible autrement. Pas possible. Voilà. C'est un. Oh, ça, c'est trop beau. Il est magnifique. Oh là là, que c'est beau. Alors,
qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de la laine, 80% de laine, 20% de nylon. Voilà ce qu'il y a dedans. Ça va être trop beau. Je vais mettre ça dans ma couverture parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, quand j'ai monté toute la première partie, je me suis dit, mais non, mais je reste dans ce côté automnal, je veux vraiment, je ne pars pas vers du violet, vers du... Non, non, je reste dans ce côté automnal. Et du coup, ben, en disant ça, je crois que c'était le lendemain, je tombe sur la nouvelle publication, je tombe sur ça, et ben, je prends ça, je prends. Je l'ai payé, celui-là, il me semble 17 €, je crois. En gros, j'en ai eu pour 50 € en tout, avec les frais de port. Donc, c'est effectivement un coût. Mais bon, il y avait ça. Et les frais de port sont assez importants. Ils sont de 10-12 €, un truc comme ça. Donc, oui, c'est assez important. C'est pour ça que j'ai tardé. Ça fait 4 ans que je tarde. Mais là, voilà, je me suis dit, allez, c'est le moment. J'ai vraiment envie. Celle-là, voilà, elle est faite pour moi. Test. Et puis, du coup, bah, test avec ce petit fuseau. Un fuseau, je pense que c'est un fuseau tibétain, mais ça a d'autres noms. Il faudra que je me renseigne. Mais voilà. Ça va être trop beau. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de les filer. Vraiment, j'ai trop hâte. Sinon, j'ai commencé le Resplendessence Shawl de Monsieur West. J'ai fait les parties jaunes, j'ai pas l'autre qui est en Fonty, bébé Fonty, et celle-là qui sont un peu identiques au niveau du jaune, enfin c'est le même jaune. Par contre, le fil est blanc à l'intérieur. Vous allez voir, du coup, ça donne quelque chose d'un peu chamarré qui ne ressemble pas à l'autre, et du coup ça va très bien ensemble, je trouve, et voilà, j'adore. Je vous montre, et j'ai commencé à inclure le côté rose qui est la bébé Fonty numéro 829, et bien évidemment il y a la plaçarde qui est à chaque fois entre chaque ligne, chaque bande. Et j'aime énormément déjà, voilà. Donc, on voit le tout début du rose, mais voilà pour les deux premières. On va se mettre ici. Et ouais, ça, c'est trop beau. C'est déjà, ça fait du bien, en fait. En fait, ça fait du bien. Je l'ai montré à ma mère, bien sûr, hein, parce que c'est à elle. Et je lui ai dit, regarde, ma petite maman d'amour, j'ai commencé ton châle. Donc, ma mère qui me dit... J'avais un châle à commencer? Oui, ma petite maman. Et c'est toi qui avais choisi avec moi les laines. Ah, oh, mais c'est beau tout ça, dis donc. Voilà, donc très heureuse. Donc, je vais lui montrer au fur et à mesure. Et je lui offrirai pour une date bien précise, je pense. Voilà, j'en ai parlé avec elle. Et elle est très heureuse que ce soit un châle dédié à cet événement précis. Dont je parlerai plus tard, beaucoup plus tard, dans plusieurs mois. Donc voilà, donc ça c'est le début. Donc vous voyez en fait le fait d'avoir ce petit fil blanc, ça donne quelque chose de chamarré, et c'est très joli, j'aime beaucoup. On est dans des rangs raccourcis. Oui. Bah écoutez, je n'avais pas étudié le patron avant. Vous connaissez mon amour pour le rang raccourci avec le châle pan, le Dreamburn châle. Ça faisait très le Dreamburn châle. Non, le Dreamburn châle. Et vous connaissez mon amour pour ça. J'adore. Et là en plus, c'est les rangs raccourcis à la West, qui sont d'une simplicité enfantine, qui sont très plaisantes. Ça ne forme pas trop. On ne voit rien. Vous voyez là, ici, juste là, il y en a un qui est rassemblé. On ne voit rien. Bon, juste après, il y a une bande avec des trous et tout. Donc, vraiment, j'aime énormément cette technique de rang raccourci. Je ne l'avais pas eu l'occasion encore de la faire parce que, en fait,
Je savais que Monsieur West avait ce genre de rang raccourci dans le Pinguano et bon, maintenant tous les châles où il y a des rangs raccourcis, il fait cette technique-là. Mais j'avais pas eu l'occasion encore de la pratiquer parce que dans le doodler, je crois qu'il n'y a pas c'est pas des rangs raccourcis comme ça. Je crois pas. Non, c'est pas. Il ne parle pas de ce genre de rang raccourci. Et là, ouais, là, c'est d'une simplicité et d'un amusement, voilà. J'adore. Donc, je pense que la prochaine fois, je vous montrerai, juste après cette petite partie, je vous montrerai comment on fait ces fameux rangs raccourcis. C'est juste trop, trop bien. Voilà. Et donc, bah, j'ai très, très hâte. Ça avance très rapidement. Hein. J'ai commencé juste hier soir. Ça avance très rapidement. C'est vraiment plaisant. Puis en plus, on va changer de couleur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, j'ai vraiment hâte en plus d'arriver dans d'autres couleurs. C'est-à-dire que là, on va après passer dans le fuchsia avec encore une fois celui-là. Et ensuite, on passe dans des verts, dans le bleu, le menthe. Enfin, voilà, je sais que je vais avoir un rythme très plaisant. C'est vraiment un repos-cerveau parce qu'en fait, on a un petit marqueur qui va nous suivre tout le temps, tout le temps, tout le temps de nos rangs raccourcis. Voilà, ouais, c'est très, très plaisant pour le moment. J'aime beaucoup. Je pense qu'on peut aussi s'amuser énormément avec les calendriers de l'Avent. Ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer, bon, pas pour celui-là du coup parce que j'ai commencé déjà, mais la prochaine bande, je mesurerai le nombre de grammes que j'utilise par bande. Comme ça, je saurai à peu près et je pense qu'on peut l'utiliser pour faire un châle de reste ou de calendrier de l'Avent. Si vous avez des mini, vous ne savez pas quoi en faire, on peut l'inclure dans ce genre de châle. Ouais, avec vraiment... Ouais, j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup. Voilà pour mon début de châle de Monsieur West. On en reparle à la fin, comme ça vous verrez un petit peu. Je ne sais pas si je vais revenir très souvent cette semaine. On verra bien. On reprend un format vlog cette semaine. Mais j'ai beaucoup aimé l'exercice des podcasts. Ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait et j'ai beaucoup aimé ça. Donc je pense que je ferai aussi de temps en temps des podcasts. J'ai très envie aussi de faire un vlog à la journée, juste pendant la semaine où je vous montre un peu tout ce que j'ai, mes objectifs de la journée et mon avancée tout au long de cette fameuse journée. S'il a un 24 heures tricot, comme dans les bouquins où on a 24 heures lecture, ou voilà, ou 12 heures, on verra. Mais ouais, j'aime bien l'idée, ou un 48 heures, un week-end complet. Je ne sais pas, je vais réfléchir, mais j'aime bien aussi cette façon de filmer parce que en fait, ça me permet d'avancer vraiment dans mes projets beaucoup plus facilement. Ça me permet aussi de vous montrer plus rapidement une progression. Voilà, je ne sais pas, je verrai. Là, j'avais envie de vous papoter, j'avais envie de vous montrer le début de mon resplendissance shawl. J'avais envie de vous montrer cette petite merveille. Avec, vous avez vu ce colibri? J'adore. Franchement, voilà, j'aime énormément. Voilà, donc j'avais envie de vous montrer tout ça. J'avais envie de papoter un petit peu avec vous dans ma petite cuisine le samedi matin. Et voilà, je vous fais un gros bisou. À plus tard. Bon, vous allez avoir un peu l'ombre de l'écran, mais tant pis. Ça ira, vous allez voir quand même. Donc là, on est sur l'endroit du travail. Et pour faire en fait des rangs raccourcis à la West, la première partie c'est sur l'endroit entre guillemets, ça c'est la première partie de ce point, c'est qu'en fait on va aller, donc moi je dois aller, laisse tomber ça, voilà, moi je dois aller en fait jusqu'à mon marqueur et je vais faire mon rang raccourci ici. J'enlève mon marqueur, je tourne mon travail et hop, je vais reprendre mes mailles et tricoter de nouveau sans faire d'autres manipulations.
Vous aurez bien un trou ici, mais c'est tout. On va aller jusque là, et je vais vous montrer la deuxième partie. La deuxième partie, donc on a vraiment, quand on reprend avec la couleur blanche, la deuxième partie en fait, donc on va se remettre sur l'endroit du travail. Ça va être que, donc là je vais faire comme si je continuais mon rang tranquillement. Ça va être que, arrivé au trou, on tricote la maille avant le trou. Et là, vous voyez, il y a un grand écart. Et pour combler cet écart, ce qui va être fait, c'est qu'on va aller piquer. Hop. Je vais vous le mettre en zoom un peu mieux. Hop. On va aller piquer, en fait, entre les deux V, là, vous voyez, là et là. On va aller piquer juste ici. Il y a une petite boule, là. Pas facile de vous montrer en même temps que je tricote. Une petite boule juste là, voyez, juste ici. On la tire et on va tricoter cette maille que vous venez de créer et la maille suivante à l'endroit. Et ça va faire en fait, ça va combler le trou. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire, on recommence, on arrive au trou-trou. Il y a une petite boule ici, on va la piquer. J'ai les aiguilles qui sont un peu rondes, donc c'est un peu délicat. On la tire bien et on va tricoter ces deux mailles ensemble. Voilà. Je trouve que c'est assez ludique en fait comme façon de faire. Et ça fait pas de démarcation. C'est super joli. Voilà pour le rang raccourci à la ouest, mais dans le patron, vous verrez, il y a un lien et il vous explique tout encore mieux que moi, bien sûr. Bah oui, c'est lui qui l'a créé. Coucou, vous allez bien? On est lundi matin. Quoi dire? J'ai monté un autre projet. Ce vlog va être un montage de projet, je le sens, et j'avais tellement envie depuis quelques semaines de monter des trucs que voilà, là ça y est, je me suis lâchée entre le Red Splendance Shawl de Monsieur West, que je continue et je vous montrerai, et ce nouveau projet dont je vais vous parler de suite. Alors, il faut savoir que samedi j'ai vu mon amie Valérie. Je te fais des gros bisous. Et en fait, on a parlé d'une laine, d'une fibre. On a acheté cette fibre, elle d'une couleur, moi d'une autre, en vue de se faire un t-shirt. Enfin, un t-shirt d'été. Enfin, pour moi, c'est jamais été réellement, hein, parce que passé 30, même pas 30, passé 28, je ne mets plus de trucs qui tiennent chaud. Et même si là, ce n'est que du coton, voilà, je me connais, je ne vais pas supporter. Moi, il me faut des trucs légers, très très légers. Limite, comme si j'avais rien, vous voyez. Donc, je sais que c'est plus pour moi des choses que je vais porter en mai, juin, septembre, octobre. Voilà, c'est à peu près ça. Donc pour moi, ça s'appelle quand même des t-shirts d'été, hein, puisque c'est souvent ce qu'on dit. Mais au final, ce n'est pas ça pour moi. Ça va être plus des t-shirts de printemps, automne. Voilà. Ce t-shirt s'appelle le Jolt de Nathalie Bergeron. Alors, j'ai vraiment un doute sur le terme Jolt, sur la prononciation. Ça pourrait être Jolt, ça pourrait être Holt, ça pourrait être Jolt. Je ne sais pas, ça s'écrit J-O-L-T. Je ne sais pas de quelle origine est Nathalie Bergeron, si elle est française, si elle est slave, si elle est
Voilà, je ne sais pas. Donc du coup, le J, je ne sais pas comment il se prononce. Si tu passes par là, tu me dis, Nathalie, voilà, tu me dis comment on prononce ça. Moi, j'aime bien le Yolt, mais je ne suis pas sûre. Donc, on va dire Jolt à la française. Et puis, si c'est autrement, eh bien, on verra. Je ne suis même pas allée voir la traduction, s'il y avait une traduction, s'il y avait quelque chose. Peut-être que ça pourrait m'aider également. Donc, quand on en reparlera la prochaine fois, je vous montrerai. Et voilà. C'est un petit t-shirt avec de la dentelle au niveau du plastron. Et ensuite, c'est que du jacquard. Voilà, c'est du tout droit. Mais tricoté en 4,5, 4,5, 5. Elle tricote ça, elle tricote de la déca. Moi, c'est du sport. Je frise un peu et je le tricote en 4,5. Ouais, je n'ai pas fait d'échantillon. Non. Tout ce qu'il faut pas. J'ai pris la taille la plus grande. Comme ça, logiquement, ça devrait aller. Je le teste au fur et à mesure. Pour le moment, ça va, ça passe. Mais bon, j'avais vraiment une envie de t-shirt. C'est Miss Manu au naturel qui s'est lancée dans tous ces t-shirts. Bah, je suis très influençable et à chaque fois, je me dis, oh, il va falloir que je fasse le mien. Parce que chaque année, je me fais un petit t-shirt. L'année dernière, c'était le Giza. L'année d'avant, c'était de la case avant, c'était l'amoureux, mais je crois pas que ça s'appelle comme ça. Je ne sais plus, mais que j'aime beaucoup aussi. Le Giza, je vais pouvoir bien le porter, là, ça y est. Il me fallait un Jolt Yolt. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Avant de vous le montrer, je vais vous parler de la fibre. En bleu. Il s'agit de la concept de Katia, Puro Coton, donc du coton pur, hein, de la traduction parfaite, coloris 55, et donc c'est 100% coton. Il y a 160 mètres pour 50 grammes, donc c'est de la sport. Oui, oui, on va voir, on va voir. Je le tricote en 4,5, logiquement, ce genre de laine, de fibre. C'est pas de la laine, du coup, c'est de la fibre. Se tricote en 3,5. Allez, grand max 4. Moi, il va être très déjaugé. Mais c'est parce que je le veux vraiment aéré, complètement très léger. Vous voyez, juste avec un soutif en dessous et je ne bouge plus. Voilà. J'ai beaucoup aimé et j'ai été très, très impressionnée, en fait, par la texture de ce fil. C'est un fil que de coton et il a une sorte d'auréole, vous voyez, pas de auréole, Julie, mais vous voyez, on voit vraiment le poilu du coton, en fait, et j'ai été très très intriguée. Il y a 50 grammes, mais on a l'impression qu'il n'y en a que 20. C'est vraiment très très plaisant, vraiment. Avec Valérie, on s'est dit qu'on allait le faire ensemble, donc elle fait exactement le même. Elle le fait dans une couleur beige, et en fait, moi j'hésitais entre cette couleur beige et ce bleu. J'ai pris du bleu, mais vraiment, j'aime tellement tricoter ce fil que je pense que je vais reprendre une quantité pour faire un autre t-shirt dans les coloris beige. Vous voyez, c'est un beige un peu comme ça, vous voyez, voilà, comme ça. Moucheté un peu dans ce même style là, et vous allez voir ce que ça donne. Donc j'ai fait le début, hein. Je suis assise dessus, c'est bien. Je vais mettre des petits bloqueurs pour éviter d'en foutre partout et de faire n'importe quoi. Hop, voilà mes petits bloqueurs. Et je vais vous montrer l'endroit, l'envers, etc. Hop, on va faire comme ça, voilà. Donc vous voyez, j'ai un peu avancé. J'ai un peu avancé, j'en suis déjà à la dentelle. Et regardez-moi ce tissu. Alors oui, il est très ajouré. Enfin, très ajouré. On s'entend. Hein. Vous voyez? Mais c'est tellement, mais j'adore tellement en fait. J'adore tellement. Vous voyez, je peux le passer. Il n'y a aucun souci.
pour le moment, j'ai vraiment zéro problème. Voilà, donc j'en suis au tout début, mais j'ai trop hâte, vraiment, j'ai trop hâte de le continuer. C'est très plaisant. Vraiment, il n'y a pas énormément de dentelle, je crois. J'ai pas trop étudié le patron comme d'habitude, mais vraiment, j'en ai juste sur le yoke en fait. Après, le reste, ce n'est que du jacquard. Mais c'est un jacquard très plaisant vraiment à tricoter. Parce que ce fil est très agréable, très fluide. Pour du coton, je le trouve vraiment bien. Est-ce que c'est ce côté dufteux qu'il y a autour? Peut-être, mais j'adore. Je suis trop contente, je suis trop contente. J'ai vraiment hâte de le continuer. Et voilà donc mon superbe t-shirt d'été. Et là, rien que là, je sens le côté très léger en fait. Je sens le côté très vaporeux, très drapé, vous voyez. Oh, ça va me plaire. J'espère vraiment qu'il va m'aller. Avec mes petites modifications. J'ai même pas mesuré en fait pour voir au niveau de l'échantillon ici. Parce que là maintenant, avec ce que j'ai, je pourrais faire, regarder, mesurer 10 cm et voir à peu près si j'ai vraiment 19 mailles. Je pense qu'on n'est pas si mal que ça. J'en ai peut-être un tout petit peu plus, mais pas beaucoup, ou un petit peu moins, mais pas beaucoup. Je m'en fais pas. Je le sens, j'ai une bonne étoile. Oui, tout ça pour pas faire un échantillon. Bravo Julie, bravo. Mais ouais, il est trop beau, j'ai trop hâte. Et j'ai vu la version de Valérie, c'est d'une douceur en fait, vraiment, c'est d'une douceur. Et je pense que sur une peau un peu hâlée, parce que bah voilà, il faut vraiment penser été, peau pas blanche comme un cadavre, non. Il faut penser à une petite peau hâlée qui a vu un petit peu le soleil. Je vais aimer tricoter aussi ce coloris. Et voilà, donc on va avancer tranquillement ensemble. Je vous en reparlerai sans doute plus, mais vraiment j'ai un coup de cœur pour ce fil. Je l'ai payé 6 € la pelote. En gros, pour mon t-shirt, je vais payer 50 € en tout. Et en sachant que bah, je fais la taille, la plus grande taille, 140 cm de tour de poitrine avec aisance comprise. Donc je trouve que pour un t-shirt tricoté, on n'est pas si mal. Pour une fibre végétale que je ne connaissais pas, on est vraiment bien. Peut-être le seul point négatif de ce fil, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de coloris. Voilà. Et les autres coloris, à part le beige, le blanc, le noir, les autres, je suis pas super fan. Il y a un rose fluo pétard. Voilà, les coloris sont pas ouf. Voilà. C'est bien dommage parce que quand on parle coton, on parle été, estival, mettez-nous de la couleur, quoi. Je crois qu'il y a un orange aussi, mais voilà, un peu trop d'orange, ça n'ira pas. Enfin, sur moi, ça n'ira pas. Voilà. Voilà pour ce Yolt ou Jolt, je ne sais pas, de Nathalie Bergerot. Je crois que c'est Bergerot, mais j'en suis pas sûre. Je l'ai dit tout à l'heure, donc du coup, après ma mémoire a décidé de l'oublier. Voilà, c'est habituel. Mais bon, voilà pour mon castonne du jour. Non, je vais arrêter de castonner hein, quand même. Hein. On va arrêter un petit peu. On va reprendre un petit peu mon West, les chaussettes, la couverture. On va quand même continuer un petit peu hein, sur les projets qu'on a en cours parce que sinon ça ne va pas le faire. Non, Julie, ça ne va pas le faire. Je ne vais pas avancer, ce ne sera pas normal. Mais je voulais absolument venir vous voir 3 secondes pour vous montrer ça. Et voilà, je vous fais un gros bisou. À plus tard.
Bon, je suis en pleine réflexion sur un Future West, le Aurora Cabin Shawl, il semblerait. Et je pencherai pour ce combo. Ce combo merveilleux, sublime, avec les chaudrons de laine. Chaudrons d'Hélène, c'est chaudron? Oui. Qui m'avait été offert, qui est trop beau, qui est retordu à souhait. Ça c'est moi, j'adore. Nous avons après un beau marron, bah oui un beau marron, un marron de Palaluna. C'est un de ces coloris de base que j'adore. Ensuite on a toujours les chaudrons d'Hélène, mais en fait c'est pas les chaudrons d'Hélène, c'est comme ici, c'est la même chose, c'est les laines d'Ursula. Il semblerait, maintenant je crois qu'elle s'appelle comme ça, c'est une personne qui vend sur Etsy, une teinturière française que j'aime énormément, que je suis aussi sur Instagram, et qui s'est rebaptisée les laines d'Ursula, il me semble. Voilà, donc cet écheveau je l'ai acheté il y a quelques années, et je voulais attendre le bon moment pour, et je trouve que ça ira très bien. Ensuite, on a un fil de laine, là aussi ce n'est pas l'amas de laine, c'est un fil de laine, c'est son coloris nougatine il semblerait, ouais c'est ça, que j'aime énormément, qui est très doux, très simple, moucheté de plein de petites choses très mignonnes, quand on tombe dessus c'est juste un bonheur. Et ensuite on a une laine de Didier au fil de russe. Là aussi, voilà, j'adore. C'est dans sa base Paul Wars, donc c'est juste de la laine. Le coloris s'appelle Trésor Royal. Voilà, et ça, ça c'est trop beau. Voilà, donc pour le moment, c'est mon premier combo. Après, j'avais pensé à changer, mais je suis pas sûre en fait, parce qu'en fait, je trouvais que les deux allaient, en fait, ces deux-là étaient un peu identiques. Et je voyais bien aussi quand même quelque chose de plus uni. J'ai pas assez, mais voyez, un truc un peu bleu comme ça. Pourquoi pas. Mais j'aime bien l'idée d'avoir du marron. Donc de garder celui-là. Mais, pardon, je bouge. Ça, c'est sûr. Ces trois-là, je valide complètement. Celui-là, j'ai un peu peur que ce soit vraiment trop ressemblant. Ça va bien, mais il me manque un petit peps, en fait. Il me manque un petit peps et je réfléchis. Peut-être celui-là, ça peut être bien. Vous voyez, quelque chose qui rehausse complètement. Je suis en train de puiser complètement dans mon stash, qui est juste là. C'est l'avantage, en fait. Je regarde, je fouille. J'ai aussi celui-là, remarque. Alors, celui-là qui est très beau. Hop. Ça, c'est très beau aussi. On reste un peu dans les oranges. Je ne sais pas. Je suis vraiment... Je pense qu'à un moment donné, ça va faire schlack. Vous voyez? Parce que ces deux-là sont aussi très beaux. Mais comme je veux quand même un coloris un petit peu au niveau de ce châle, un peu doux, un peu dans les bleus violets. Vraiment, pour moi, ces trois-là, je veux les garder. Est-ce que je mets du marron? Est-ce que je mets celle-ci de Woolly Skin, qui est juste à tomber par terre? Est-ce que je mets autre chose? Je ne sais pas. Je pense qu'on va se revoir. Parce que ça pourrait être aussi juste comme ça. J'ai vraiment très envie d'utiliser celui-là, mais du coup, il y a des sous-tons bleus qu'il n'y a pas dans les autres. Et que là, vous voyez, dans celui-là, il y a des sous-tons violets qui iraient très bien avec celui-là. Et ça, j'aime bien. Je pense que celui-là va encore repartir. En fait, celui-là, il irait très bien avec un bleu, vous voyez, comme ça, par exemple. Ou un bleu comme ça. Voilà, il faudrait que je trouve
je pense que celui-là, je vais donc l'écarter. Donc, vous avez OSS 117 qui est juste là, Oust du balai. Donc celui-là, je vais l'écarter. Et du coup, là, si on part sur ça, ça peut être pas mal. Je vais encore réfléchir. De toute manière, ce n'est pas encore. Je vais d'abord continuer mon West actuel. Et donc, voilà, voilà. Mais c'est trop beau. Je pense que ça peut être pas mal comme ça. C'est un peu flou. Mais ça peut être pas mal. Je vais voir. On va réfléchir. Et coucou, vous allez bien? On est vendredi après-midi, après sieste. Donc après sieste, petite tête un peu bouffie, c'est normal. Mais je me suis dit, il y a un beau soleil, c'est maintenant. C'est maintenant, je suis pleine d'énergie. On y va. On y va pour clôturer ce vlog. Vous avez vu? Juste là. Ça y est, le carveur est terminé. Je vais maintenant m'attaquer au montage de la section 3 à la section picot. Et il y a du boulot. Donc vous l'aurez. Je ne sais pas encore quand exactement, mais vous l'aurez. C'est au programme de montage. Ça arrive. J'ai beaucoup aimé le tricoter. Vraiment, je ne me suis pas une seule fois ennuyée. Le fait d'avoir écarté comme ça la dentelle au max, c'est parfait. J'ai vraiment hâte de l'offrir maintenant à ma marraine. J'ai pris les photos. Il n'y a plus qu'à. J'ai juste la petite partie de fin de vidéo sur le pas à pas à tourner, à vous montrer. Voilà, donc une petite finalité en fait pour clôturer cette vidéo. Voilà, et après, j'empacte et je donne. Je suis trop contente. Vraiment, j'ai vraiment hâte de lui montrer, en fait, vraiment. Je porte l'amourette de La Casavant. En début de vidéo, je crois avoir dit l'amoureux. Non, c'est l'amourette, mais moi, mémoire de poisson rouge, hein, vous savez. Il faut que je vérifie, enfin, voilà, c'est compliqué. Je l'ai tricoté en... c'est la Merino Coton Twist ou Twister de Hobby. Et je crois, je suis même pas sûre qu'il y ait du mérino dans celle-là. Je crois que c'est que du coton. J'ai adoré. C'est vraiment un fil vraiment agréable et à tricoter et à porter. J'ai l'impression de ne rien porter. Il mériterait peut-être 2-3 rangées de plus pour être vraiment à l'aise. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce t-shirt court comme ça. Il n'est pas si court que ça, hein. Quand je suis assise, il m'enveloppe correctement comme j'aime. Par contre, quand je me lève, on est à la moitié du bidou, quoi. C'est pas si joli que ça. Je pense on arrive à un tout petit peu en bas de la taille. Ça fait limite cropped, ça ne va pas du tout. La problématique d'un coton, c'est ça, c'est que ça ne s'étend pas, enfin, ça peut s'étendre au blocage, à la mise en forme. Par contre, ça se rapetit au fil du temps. Voilà. Donc, je pense qu'il me reste encore de ce coloris-là. Et peut-être que je referai des bandes, une ou deux. C'est ça, hein, c'est des bandes comme ça. Peut-être 2 bandes, ça serait merveilleux. On va voir. Je verrai si j'ai assez, mais au moins une bande, ça serait bien. Ça serait ça de gagner. On verra. Où je fais la partie ici, là, plus grande. Aussi, ça peut être une solution. Je vais voir, je ne me rappelle pas. C'est des côtes semi-torse. Ouais, pourquoi pas, ça peut être bien aussi. Je vais voir. Mais voilà, c'est un t-shirt que j'aime beaucoup porter. J'avais eu quelques difficultés avec le patron, mais c'était moi, en fait,
je comprenais pas ma lecture. C'était la première fois que je tricotais des patrons de la case avant. Et en fait, pour moi, c'était pas compréhensible sur certaines choses. Au niveau du haut, de la construction du haut, je voyais pas où elle voulait aller. Et donc, je me rappelle avoir pesté plusieurs fois. Mais c'était pas par rapport au patron, c'était plus par rapport à ma tête qui voulait pas comprendre. Voilà. Par contre, à porter, je l'adore. Il est vraiment très, il est vraiment très très agréable. Vous voyez, voilà, il est allé, enfin, il est léger, il est tout ce que vous voulez. Voilà, j'avais juste eu ces petites difficultés juste là. Je ne sais pas, je ne sais pas, j'y arrivais pas, mais je suis assez têtue, donc j'ai réussi au final, mais je n'arrivais pas à voir en fait où était l'endroit à l'envers, où est-ce qu'il fallait positionner son aiguille pour monter les trucs. Voilà, c'était un peu, pour moi, c'était un peu compliqué ce passage-là. À partir du moment où j'ai fait les épaules, terminé, j'ai plus eu aucun souci avec ce patron, mais voilà. Je me demande si je ne l'ai pas mis à l'envers d'ailleurs. Il faudrait que je pense à mettre des petits trucs. Mais bon, on dit que ça ira. J'adore l'encolure un peu carrée. Je me sens vraiment à l'aise dedans. Voilà. Sinon, on montre un petit peu les encours. Donc, vous avez vu, j'ai un projet terminé qui n'est plus du coup un projet, mais une pièce terminée. Et ça, je suis trop contente. Il y a les foins en ce moment et du coup, j'ai le nez qui chatouille. Et je me suis dit, oh, je vais éternuer. Bah non, j'ai pas éternué. Mais c'était presque. Donc peut-être que je recouperai. Alors, on va parler du jolt. Jolt veut dire secousse, choc en anglais. Hein. Ça se prononce jolt. Jolt. On recommence avec le côté queen là dans la voix. J'ai bien avancé hein, pour le métrage que j'ai, c'est-à-dire que j'ai plus de 350 mailles sur les aiguilles actuellement. On se retrouve encore au même endroit en fait. Hop, voilà. Et vous voyez, j'ai pas mis mes bloqueurs. Tant pis, Julie, tu frises l'horreur. La perte, oui, tu frises la perte de mailles. Là, c'est pas bon du tout. Hop, on va faire comme ça, voilà. Du coup, j'ai fait toute la première dentelle. On la voit pas bien, mais c'est parce que le fil est très chamarré. Mais il y a de la dentelle. Et j'ai déjà attaqué la deuxième dentelle, ici, qui est plus grande, parce qu'on fait plusieurs... En fait, dans la première, on doit faire 2-3 répétitions, et dans la suivante, on fait 3-4 répétitions. Voilà, à peu près. Donc, ça va être un peu plus grand. Et ensuite, après, on va séparer les manches, il me semble. Je n'ai toujours pas lu le patron, parce que pourquoi faire? Pourquoi faire? En tous les cas, ça avance bien. La dentelle est très plaisante à faire. Alors, au niveau, je pense que c'est au niveau des aiguilles que ça coince un peu. Comme c'est du coton, ça a tendance à ne pas glisser. Donc, ne prenez pas du bois, par exemple. Le bois, vous allez vous faire mal. Voilà. Là, ce sont des aiguilles Adi. Celles-là, qui sont toujours derrière moi. Des Adi, voilà, c'est des Adi. Si vous voulez voir. C'est en allemand. Et en fait, elles glissent bien, mais elles ont le bout rond. Et pour certains points dans la dentelle, par exemple, on doit faire un jeté et tout de suite après, une maille, deux mailles ensemble à l'endroit. Là, ça coince un peu. Voilà, c'est la seule problématique. Je pense que j'aurai des yayas avec moi. J'en ai en plus. Hein. C'est juste que le câble est utilisé. Donc, je dois avoir les 4,5 de libre, mais le câble n'est pas libre. Tous mes câbles sont utilisés pour les yayas. Il
Il faudrait que je les trouve d'ailleurs parce que je comprends pas pourquoi j'ai tous mes câbles qui sont utilisés. Mais avec les Yaya Sharp que j'adore, c'est vraiment les premiers achats que j'ai faits. Attendez, je dois l'avoir là, non? J'ai fouillé la dernière fois. Attendez. Ah bah non, elles sont là-bas. Elles sont sur mon bureau. C'est pas grave. Donc, j'ai le kit Yaya Sharp. Et c'est le premier kit que j'ai acheté il y a 4 ans. 5 ans. Il y a au moins 5 ans. Voire 6 ans. Je ne sais plus. Vraiment, dans le moment où j'ai commencé à me dire, allez Julie, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que vraiment tu aimes tricoter? Oui, tu aimes tricoter. Ça devait être en 2017. 2017 ou 2018. 6 ans. 7 ans. Ça fait trop d'années là maintenant, ça y est, je n'arrive plus à compter. Et donc je m'étais acheté le kit de Yaya Sharp qui est très pointu et qui m'a fait des trous régulièrement au départ parce que je poussais avec mon doigt. Et donc je mettais souvent un petit scotch autour du doigt. Et en fait, je les adore, mes Yaya Sharp, parce qu'elles sont pointues. Et là, vous voyez, ce sont des bourrons. Et du coup, bah, j'ai quelques difficultés, surtout dans la dentelle. Quand on fait de la dentelle, avoir des aiguilles pointues, c'est une merveille. Voilà. Et dentelle avec coton, c'est encore mieux d'avoir des aiguilles pointues. Donc, peut-être qu'à un moment donné, je vais me dire, allez Julie, fouille, je trouve tes câbles. Peut-être pas, parce qu'au final, il me reste encore une dizaine de rangs à faire avant d'avoir terminé la dentelle. Et dans cette dizaine de rangs, il y en a vraiment en répétition, il y en a peut-être 5 où j'ai une difficulté de temps en temps. Donc, je ne suis pas sûre hein, de faire ça. Mais voilà, je pense que pour la dentelle, faut du coton, les Yaya Sharp sont parfaits. Après, vous avez effectivement les Chiago aussi qui sont peut-être entre les deux. Entre le rond de celle-là. Non, celle-là, ça va pas. Celle-là, c'en est pas. J'en ai plein derrière moi. Je vous l'ai déjà dit, c'est un sac avec un lapin derrière. Oui, ou Mary Poppins, c'est mieux. Voilà, donc du coup, ça se passe, mais c'est pas mes préférés. Et je le trouve pas si adapté que ça pour ce patron. En tous les cas, j'aime beaucoup ce patron. Voilà, il est très plaisant à faire. Et je vous en ai parlé de la laine, de la fibre, la Puro Coton de Concept de Katia. Voilà, j'adore. Vraiment, je me régale. Je me régale. Juste après vous, pendant le montage, je pense que je vais le continuer. Oui, oui, oui. Pour le deuxième patron et non des moindres, on a le Resplendance Shawl de Monsieur West. Je rigole beaucoup avec mon Resplendance parce que les débuts, je mettais beaucoup de danse en fait. Je disais resplendance, non, c'est resplendance. Va pas trop loin, ne cherche pas trop la complication, Julie. C'est bon. Donc, le Resplendance Châle de Monsieur West. Je m'éclate, je m'éclate. Vous allez voir, j'ai bien avancé. Donc, je le montre vraiment au fur et à mesure à ma maman qui dit à chaque fois, oh, dis donc, c'est hors de ma zone de confort. Et après, elle me dit, oh, ça va être lumineux, je vais pouvoir le porter avec plein de choses. Et ça, c'est vrai aussi. Donc, bah, j'en étais là quand je vous ai quitté en début de vlog. Vous voyez que, voilà, j'ai dû faire entre 1 et 2 bandes par jour. Le petit matin, je fais ça avec mon café, en regardant des podcasts. Et bah, je me régale. Vraiment, je me régale. Toutes ces couleurs, c'est magnifique. J'ai repris du coup le jaune et donc vous voyez j'en suis au rose. Voilà donc vraiment très plaisant, beaucoup de rangs raccourcis. J'adore, franchement j'adore, je me régale. Voilà pour le Resplendance. J'en parle pas trop parce que bon bah voilà ça va très très vite. Ça sera toujours la même chose. On fera des petits points. Je vais peut-être mettre un petit marqueur pour vous montrer où on en est.
parce que je vais pas reprendre de suite un vlog, donc je vais l'avancer encore un petit peu pendant ce week-end. Peut-être que je vous reprendrai dimanche pour ouvrir un nouveau vlog, on verra. En tous les cas, j'adore. Ouais, c'est trop trop beau. Je me régale avec toutes ces couleurs. En plus, il fait beau. C'est le printemps, je suis content. C'est vraiment ça. Voilà, voilà. Et ensuite, on va parler un tout petit peu des chaussettes Atlas qui n'ont pas de bloqueur d'aiguille non plus. Donc, on va faire très attention. Je vous avais laissé... Je reprenais tout doucement. J'avais attaqué un tout petit peu ici. Là, j'avais attaqué le début, en fait, de la seconde grille où il y a les montagnes de l'Atlas. Et derrière, je vous avais dit que j'allais faire un petit dessin. Et là, c'est pareil, je pense que vous aviez le début juste là. Voilà. J'ai monté pas mal. Je les ai essayés. Ça ne passait pas. Ça ne passait pas. J'ai un coup de pied assez fort. Ça ne passait pas. Donc, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais Julie, si tu peux pas mettre tes chaussettes, c'est bête. Donc, j'ai détricoté. J'ai redétricoté l'ensemble de cette partie jacquard. Et donc, j'ai remonté comme je le pensais en 2,75. Et voilà. Et j'ai l'impression qu'effectivement, c'est plus souple. Je vous montre l'avancée. Donc, on va le mettre comme ça pour que vous voyez, on voit le début des montagnes. Voilà. Je dis des parce qu'il y en a plusieurs, vous allez voir, qui se chevauchent. Ça, c'est le sommet de la plus grande. Voilà, voilà, avec des petites étoiles un petit peu à droite à gauche. C'est pas du tout la même façon de tricoter le jacquard, c'est-à-dire qu'ici, c'est une musique complètement. 1, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2. Vous voyez, c'est vraiment une musique tout le long du rang. Ici, par contre, je vous demande d'être un peu plus à compter. Mais vous allez voir sur le patron, je note le nombre de cases à tricoter. Je note le numéro, en fait. Exemple, je ne sais pas, entre celle-là et celle-là, il y a 10 mailles à tricoter en coloris contrastant. Ben, vous allez voir, il y aura juste à côté de la noire, là, il y aura le numéro 10. Voilà, comme ça, vous n'aurez pas à compter. Il y a juste à regarder les chiffres et vous faites. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Je l'avais vu dans un patron anglais il y a très longtemps et j'avais trouvé ça tellement bien, tellement apaisant de ne pas avoir à compter moi-même le nombre de cases à tricoter. C'était noté. C'était parfait. Depuis, tous mes jacquards, je fais ça. Et c'est vrai que c'est... Alors, à part à partir de 4 mailles, vous voyez, c'est-à-dire qu'à partir de 5 mailles, je note. 3, 1, 2, 3, 4, on le voit vite. Voilà, ça va. C'est pas compliqué. Mais quand ça commence à passer à 5 mailles, bah, il faut un peu plus... ça demande un peu plus d'attention et d'observation. Et donc, bah, du coup, là, je les mets. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons de nouveau un petit diagramme avec, des peintures rupestres. Et voilà. Voilà, voilà. Il y avait un reportage sur Arte, non, c'était pas Arte, c'était France 5, qui s'appelle Le Sahara vert, et c'est sur le Tassili, avec toutes les peintures rupestres. Mon père y est allé également, voilà. C'est un endroit pour lui qu'il a adoré pendant qu'il était en coopération. Il est parti une semaine dans ce désert avec toutes ces peintures qu'il a pu observer. Et donc du coup, j'ai regardé ça ce matin, j'étais en train de tricoter. Je trouvais que c'était complètement, voilà, ça représentait bien l'Algérie et donc mon papa. Et j'ai adoré cette idée de tricoter les chaussettes Atlas en même temps. L'Atlas est en haut de l'Algérie, le Tassili c'est au milieu, c'est dans le désert, dans le Sahara, qui est le plus grand désert au monde. Et voilà, et c'était très intéressant, c'était en replay. Je vous invite à le voir si ça vous intéresse, ce genre de reportage, voilà, avec toute la technologie qui sert aux photographies de Mars pour décoder complètement la pierre
le dessin, enfin c'est juste incroyable. Franchement, j'ai adoré. Voilà, voilà. Donc, on repart sur les chaussettes Atlas. Ne va pas trop loin, Julie. Je suis très contente de... Ça y est, du coup, comme je me suis plantée, enfin pas plantée, comme j'ai défait et que j'ai refait, j'ai pu comme ça lire une première partie en fait de ce que j'avais écrit pour que ce soit le plus lisible possible. Ça a l'air d'être pas trop mal. Je le ferai réellement avec cette partie-là pour vraiment vérifier que tout est bon. Mais là, ça y est, là je suis sur le tube juste de la grille. Donc ça va beaucoup plus vite. Et puis c'est tellement plaisant de voir ce genre de petits dessins apparaître. Voilà, quand je l'ai dessiné, j'étais super fière de mon dessin. Faut le savoir. Ça fait du bien d'être fière de soi. Ouais, j'aime beaucoup mon dessin. Voilà, ça me rappelle aussi les montagnes que j'aime gravir avec mon père et ma mère quand elle le pouvait à une époque. Les Pyrénées, les Alpes, voilà. C'était vraiment des moments très plaisants. J'adore la montagne, donc voilà. Je trouve que voilà, ce dessin représente bien tout ça et je suis contente. Voilà pour toutes mes avancées tricot. J'ai bien avancé, je trouve, cette semaine. Ouais, c'était vraiment plaisant. J'ai pris ce temps-là pour tricoter et ça m'a fait, ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Je voulais vous parler juste avant de vous quitter de deux petites choses. Déjà, il y a des petites nouvelles sur YouTube que j'adore parce que ce sont mes tricopines. Vous en connaissez une, vraiment, pour ceux qui suivent Madeleine de l'Intricote, vous connaissez son amie Gwen. Gwen, ça y est, mes aiguilles et moi, s'est lancée dans les podcasts, vlogs, etc. Je crois que c'est plus des podcasts. J'en ai vu qu'un, il y en a deux qui sont sortis. Il faut que je regarde la suite. Voilà, je vous mets en barre d'infos son lien, sa chaîne. Allez la voir. Gwen, c'est un petit rayon de soleil, un petit bout de femme tellement adorable qui est exactement pareil en vidéo que dans la vie. Voilà, c'est un petit bonheur. Voilà, donc je suis trop contente pour elle, qu'elle se soit lancée, c'est vraiment bien. Et la deuxième personne, c'est Nathalie. Nathalie, c'est une de mes tricopines qui fait partie aussi d'un groupe de 12 où il y a Gwen et Madeleine dedans. 12, je m'inclus dedans. Avec qui, voilà, on a fait des petites choses très sympas ensemble. Et Nathalie, Nathalie, c'est quelqu'un qui a un savoir dans le tricot, qui a une aisance dans le tricot et dans les couleurs, qui est toujours très intéressante, qui a toujours de bons conseils. Et ça y est, elle s'est lancée et je trouve qu'elle est d'un naturel. Moi, quand je vois mes premières vidéos où je suis comme ça, vraiment, elle, sa première vidéo, elle en a fait 2 aussi, bah, ça se passe hyper bien. J'ai eu l'impression de discuter avec elle comme je discute avec elle habituellement. Vraiment, c'est exactement la même personne, aussi confiante, avec le savoir qu'elle a et qu'elle nous fait partager. Et puis des tricots juste magnifiques parce que vraiment, elle a des tricots sublimes. Voilà, donc je vous invite aussi à la voir. Je mets en barre d'infos les petites nouvelles et vous pourrez juste cliquer sur l'arrobase des personnes et vous tomberez sur leur chaîne. Voilà, vraiment, je vous invite à les connaître parce qu'elles sont adorables. Voilà, voilà. La deuxième petite chose dont je voulais vous parler, on en reparlera vraiment la semaine prochaine, je pense, c'est le cale-boulet 2.0. Le numéro 2. Oui, parce que vous vous rappelez, j'avais un boulet que j'ai terminé, le Jura, et j'en suis ravie. J'avais fait ce cale en janvier, et c'était en janvier ou en décembre? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Le temps passe trop vite. Et j'avais dit que je reviendrai de toute manière pour un second cale pendant la période où je filmerai tous les jours.
Et comme je fais la saison 2, là aussi, de en mai, je fais ce qu'il me plaît, et que je vais revenir tous les jours, je me suis dit, allez Julie, tu lances le cale-boulet en même temps. On a tous un cale-boulet, on a tous un petit boulet. Moi, le mien est tout trouvé. Le seul problème, c'est que je ne l'ai toujours pas trouvé. Alors, je n'ai pas cherché surtout. Il est dans mes affaires, il est dans un sac. Je pensais qu'il était dans un sac, il n'est pas dans ce sac. Je ne sais pas où il est. C'est un châle qui s'appelle l'Asymmetrical Aliana. C'est un châle en crochet avec des laines de Ève qui sont juste magnifiques. J'adore le crocheter, pardon. J'adore le crocheter, mais ça me demande beaucoup d'attention. Et parce que les points ne sont pas faciles. Vous voyez, c'est pas un patron, c'est un patron complexe, voilà. Et qui est en anglais, mais ça c'est pas grave parce que j'utilise la grille de crochet. Mais du coup, ben, je l'ai posé un jour. Je me vois le poser sur ma console derrière, juste le canapé, là, derrière. Et depuis, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas. J'ai dû le reposer ailleurs. Je vais le retrouver. Donc, mon objectif avant le 1er mai, c'est de le retrouver pour pouvoir vous en parler. Et ben voilà, je vous invite à refaire un cale-boulet avec moi. Voilà. On verra après. J'en parle comme ça, histoire que si vous avez des projets, des encours à terminer, à continuer, que vous avanciez dessus, pour après vous consacrer pendant le mois de mai à ce cale-boulet. Ça peut être sympa. Voilà, donc ma priorité va être de le trouver. Et quand je vais le trouver, je vais être tellement heureuse. Parce qu'en fait, c'est ça le pire. C'est que c'est un boulet juste par rapport au temps que je... Enfin, je l'ai commencé il y a un an et demi. Peut-être. Oui. Il faudra que je regarde la date. J'avais acheté la laine au premier knit que j'avais fait, où j'avais rencontré ma petite Ève, et j'étais tombée complètement amoureuse de ses écheveaux. C'était un coloris unique, magnifique. J'avais pris 3 écheveaux. Le châle va pas être immense du coup, parce que comme c'est du crochet, ça mange plus de laine. On verra, on va aller jusqu'au bout. On va faire un point sur tout ce que j'ai. On calculera parce que ça ne sera pas du coup à la ligne, parce que plus on va avancer, plus le châle va être grand. C'est un châle triangulaire, mais qui monte en fait d'un côté plutôt. Voilà, qui monte que d'un côté. Mais du coup, il y a de plus en plus de mailles dessus. Donc, je ne vais pas pouvoir le compter comme ça. Je vais peut-être plus compter en termes de grammes par jour, combien je vais crocheter. Je vais y arriver. Combien je vais crocheter de grammes par jour pour arriver au 31 mai. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai très très hâte de faire. Pour cela, je vais avancer correctement sur mes autres projets. J'ai également un patron design secret à commencer à travailler. Je l'ai déjà construit dans ma tête. Je l'ai déjà dessiné. Alors, je ne suis pas encore prise. Il faut que je vois avec la personne. Mais je dois lui proposer mon dessin. Donc, je vais lui envoyer mon dessin pour voir si elle le valide. Ça sera pour Noël, pour la box de Noël de quelqu'un. Cette personne m'a gentiment proposé, on est 3 en tout, 3 autres personnes, à faire un design sur un thème précis. Et moi, en fait, ça a fait tilt direct. Et voilà. Donc, j'espère que je serai prise. Mais ça, je ne pourrais pas vous en parler. Donc, je le tricoterai à côté. Et vous aurez la surprise pour Noël. Voilà. Si je suis prise. Si je ne suis pas prise, je pense que je le ferai quand même de toutes les manières. Et ceux qui auront eu la box de Noël pourront se servir de ce patron, par exemple, que je mettrai en même temps, comme ça, voilà. Mais du coup, je ne vous en parlerai quand même pas parce que ça sera quand même par rapport à un thème précis
qui a été donné par la personne qui s'occupe de cette box. Donc, voilà, voilà. Je vais vous faire de gros bisous et je vais vous dire à la semaine prochaine. Même heure, même endroit et passez un bon week-end et une bonne semaine de tricot, crochet ou autre. Je vous fais des gros bisous. Ciao!